Bienvenue dans Bascule. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des blessures de l'âme. Alors, les blessures, c'est quelque chose qui influence nos réactions, mais qui définissent pas vraiment qui on est. C'est clair qu'elles ont un impact dans notre vie, elles font partie de notre histoire, mais au fait, c'est pas notre identité. On est bien plus que nos blessures. Alors, les blessures, comment elles se créent? Là, je vais parler des blessures en lien avec l'enseignement de Lise Bourbeau. Je prends les 5 blessures de l'âme selon Lise Bourbeau. Mais nos blessures, elles vont se créer quand on est enfant déjà. L'enfant, il va vivre des situations, mais ça commence déjà à la conception, ça commence déjà in utero, avec la première blessure, d'accord? Il va vivre des situations qui vont lui créer un mal-être, qui vont lui créer des peurs, et qu'est-ce qu'il va faire de ça? Eh ben, il va créer un masque pour ne plus souffrir. Il va se mettre dans un masque, dans un moule, pour éviter de revivre ses blessures, de revivre ces situations dans sa vie qui le font tellement souffrir. Donc, mais ce que j'ai envie d'amener, c'est que c'est pas seulement la situation qui est en jeu, c'est vraiment la façon dont l'enfant a vécu la situation. Je prends un exemple très concret. Il y a un enfant qui rentre de l'école, il a eu son cours de peinture ou de dessin, puis il rentre, il s'est donné beaucoup de peine, il a passé plusieurs semaines à faire son dessin parce qu'il devait faire quelque chose comme on lui a demandé, parce qu'il y avait une note évidemment. Et du coup, il s'est donné vraiment beaucoup de peine. Puis il arrive chez lui à la maison, puis il va vers sa maman en courant, tout content de montrer son dessin. Puis sa maman, elle est occupée, elle est en train de cuisiner ou de téléphoner, et puis elle lui dit non, attends pas maintenant. Et qu'est-ce qu'il va ressentir l'enfant? Il était tellement content d'avoir montré ce qu'il a fait, il avait tellement envie de l'approbation, de la valorisation, que sa maman lui dit qu'il est beau son dessin, et puis sa maman elle lui dit non, c'est pas le moment. L'enfant, il va pas comprendre que c'est pas qu'elle veut pas regarder son dessin, c'est que juste elle est dans l'incapacité de le faire maintenant. Et qu'est-ce qu'il va sentir? Il va se sentir rejeté. Il va se sentir rejeté. Et ça va réactiver de nouveau cette souffrance. Mais c'était pas le but, d'accord? Mais c'est parce qu'il a cette souffrance de rejet qu'il vit cette situation et qu'il va la ressentir. Et comme je disais, on a 5 blessures au niveau de l'âme qui viennent depuis la conception jusqu'à pendant l'enfance. La première, c'est justement cette sensation de rejet. Cette sensation de rejet qui peut être présente. Donc, qu'est-ce qu'on a comme peur quand on a la blessure de rejet? On a peur de ne pas être à sa place. On a peur de ne pas être à sa place, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un masque de fuite. Et je prends l'exemple souvent qu'on voit souvent dans les groupes. Il y a des personnes qui ont vraiment envie de faire partie d'un groupe, qui ont envie d'être intégrées et tout, mais ils ont tellement peur d'être rejetés qu'ils vont se mettre à l'écart. Ils vont rester en dehors. D'accord? Mais ça va renforcer cette sensation, ce sentiment d'être rejeté. La deuxième blessure, c'est la blessure de l'abandon. La personne, elle a peur d'être abandonnée, elle a peur d'être seule au fait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a tellement peur de se retrouver seule qu'elle va créer un masque de dépendance. Et ça, on voit beaucoup dans des relations, aussi dans certaines situations, mais une personne qui va vraiment être dépendante d'une autre. Elle n'arrive pas à être seule. Donc, même si dans la relation, elle peut même être toxique pour elle, néfaste, mais elle est prête à accepter tout juste par peur d'être seule. Et ça, on voit souvent, même quand il y a des schémas qui sont difficiles, comme la violence ou des choses comme ça, la personne, elle a peur d'être seule, elle a peur. Alors là, il n'y a pas que la peur d'être seule, il y a aussi d'autres choses, bien sûr, mais c'est un exemple. Elle a peur d'être seule, donc elle préfère rester avec la personne qui lui fait du mal, plutôt que d'essayer de vivre seule. Ensuite, on a, comme autre blessure, on a l'humiliation. Là, on est en lien avec tout ce qui est la honte. D'accord? Il y a peur d'avoir honte. Donc, on aura peur de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, parce qu'on a peur d'être confronté avec ça. Et on aura peur même de mettre des limites aussi, parce qu'il y aura peur d'avoir honte, qu'on nous juge d'une certaine façon, pas capable ou autre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, les personnes, elles vont se sacrifier. Elles vont dire oui à tout. Elles vont pas réussir à mettre des limites. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, alors quand on n'arrive pas à mettre des limites, il n'y a pas que la honte, on est d'accord, mais c'est pour, là, en parlant des blessures, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte qu'est-ce qui est en jeu quand on a une blessure et quels sont nos fonctionnements, pourquoi on fonctionne comme ça? Parce qu'on a une peur et on va mettre un masque. Ensuite, la blessure d'après, c'est la trahison. La personne, elle a peur de perdre confiance ou d'être trahie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un masque de contrôle.
C'est-à-dire qu'avant de donner confiance à une personne, il faut que la personne, elle réponde à plein de critères. Il y a une to-do list, elle doit répondre à tous les critères. Sinon, elle n'arrivera pas à lui faire confiance et elle va tout contrôler. Et la dernière, c'est la peur de l'injustice, c'est la blessure d'injustice. Et là, c'est la peur d'être imparfaite ou d'être jugée. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle va se mettre un masque de rigidité. Elle va s'enfermer dans quelque chose de très rigide, des principes très rigides, parce qu'elle ne pourrait pas être confrontée à quelque chose qui lui paraît injuste. Donc elle va se blinder, elle va s'enfermer vraiment dans quelque chose, devenir même jusqu'à psychorigide. Parce que derrière, il y a une peur d'injustice. Elle ne veut pas revivre une injustice. Elle ne veut pas être jugée pour quelque chose que elle pense juste et que quelqu'un d'autre juge injuste. Donc elle se rigidifie, quoi, pour que tout soit vraiment parfait, quoi. Il y a vraiment ce côté perfectionniste aussi. Donc vous voyez, au fait, quand je disais que nos blessures, elles ont vraiment un impact important dans notre vie parce qu'elles vont amener à des réactions, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous plusieurs de ces blessures, avec tout ce qu'on a vécu déjà in utero à la naissance et de notre enfant jusqu'à 6 ans. On a tous plusieurs blessures, mais qu'elles se manifestent pas forcément dans les mêmes endroits. C'est-à-dire que on peut avoir une blessure, par exemple, si on prend la blessure de l'abandon, eh ben, on peut être très autonome dans notre travail, très autonome dans certaines situations ou d'apprendre des décisions comme ça, mais au niveau du couple, eh ben, il pourrait y avoir une dépendance. D'accord? Donc cette blessure d'abandon, elle ne pourrait pas ne pas exister dans notre cadre professionnel ou social, mais dans notre domaine affectif, elle pourrait être là. D'accord? Donc c'est juste d'être conscience de comment on fonctionne, des réactions qu'on peut avoir. C'est toujours, moi je dirais toujours, quand on prend conscience de ça, c'est vraiment d'aller dans une bienveillance, une meilleure compréhension de pourquoi on fonctionne comme ça et comment on peut changer les choses. D'accord? Parce que ce n'est pas une fatalité. Ce que je disais, on n'est pas identifié à nos croyances. Nos croyances, ce n'est pas nous, en fait, on est beaucoup plus que ça. Mais si on n'est pas consciente et qu'on ne fait pas un cheminement avec, eh ben, elles vont vraiment avoir un impact très négatif dans notre vie. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est une boucle. Hein. Donc, une situation va réveiller une blessure, qui va réveiller une peur, qui va créer un masque, et puis on va réagir automatiquement. C'est vraiment, on est en mode automatique parce que ce qu'on va faire, ça va en plus confirmer notre croyance. Comme je vous disais tout à l'heure, une personne dans un groupe qui a envie d'être intégrée dans un groupe, mais qui a cette blessure de rejet, qu'est-ce qu'elle va faire? D'une façon ou d'une autre, elle va rester en retrait. Elle va pas le voir. Elle va pas voir que c'est elle qui reste en retrait. Mais elle va se sentir rejetée du groupe. Elle va se sentir mise à l'écart. C'est pas une réalité, mais c'est ce qu'elle vit parce qu'elle a créé un masque qui va lui faire revivre la même chose, qui va confirmer, ce qui va conforter sa blessure. D'accord? Et ça, moi, je le vois régulièrement. C'est des choses que je vois régulièrement. Mais la personne, c'est pas évident de pouvoir le voir, l'accepter et transformer ça, parce que c'est une souffrance, justement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que guérir, ça ne veut pas dire effacer. Un travail sur ces blessures, un cheminement de pacification des blessures, comme je l'appelle, ça ne veut pas dire que nos blessures, elles seront plus là. D'accord? Ça va rester une cicatrice, parce que ça fait partie de notre histoire. Simplement, on n'est pas notre histoire, on est plus que notre histoire. Et puis, elle peut se réveiller à certains moments, mais l'évolution, pour moi, c'est vraiment d'accepter de parler d'elle, d'accepter d'en être conscience, sans lui laisser le pouvoir de prendre le contrôle de notre vie. C'est pas elle qui doit nous faire réagir, c'est pas elle qui doit nous empêcher de faire certaines choses. D'accord? Et quand on en est conscience et qu'on arrive à faire un cheminement avec elle, à la pacifier, on la voit, on sent qu'elle est toujours là, on sent qu'il y a quelque chose en nous qui est confrontant, qui souffre. Mais on choisit d'agir au lieu de réagir. Et là, ça change tout. Et c'est pour ça que je parle toujours de ces dimensions, pour moi, la dimension d'incarner autant notre humanité que notre spiritualité, c'est exactement ça. Incarner notre humanité, ça veut dire ne pas renier notre histoire. Ça veut dire ne pas mettre un voile, ne pas effacer, ne pas se couper de notre histoire. C'est pouvoir faire un cheminement, c'est pouvoir accompagner tout ce qui se passe en nous sans nous en identifier. On recueille, on accueille, on soigne nos blessures, nos schémas, nos souffrances, nos croyances limitantes, parce qu'on sait que c'est pas nous. Mais pour savoir que c'est pas nous, c'est depuis notre espace, notre dimension spirituelle qu'on peut le voir. D'accord? Notre dimension spirituelle, elle nous fait prendre conscience que oui, on a une histoire, mais qu'on est plus que ça.
Et pour développer notre dimension spirituelle, ben, c'est vraiment développer notre qualité de présence. Et c'est vraiment renforcer notre lien avec cette dimension bienveillante, cette dimension compatissante, empathique de notre être qu'on a toutes pour nous-mêmes en fait. Donc on souffre davantage quand on s'identifie à notre histoire, on ressasse le passé, on revient toujours sur des choses, on tourne en boucle finalement. Et puis développer notre spiritualité, c'est de sortir de cette boucle. Au bout d'un moment, on arrête de vouloir toujours transformer, mais on évolue. On se reconnecte de plus en plus à notre haute dimension, cette dimension qui est bienveillante, qui veut nous aider à évoluer justement et à entrer en lien avec elle pour que notre conscience évolue, que notre cœur s'ouvre et puis qu'on puisse voir la vie différemment en fait, avec un autre œil, je dirais. Alors, comment faire pour en sortir? Ben, c'est peut-être de voir au niveau de l'esprit, quand vous vivez quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? À quoi est-ce que je me réfère quand je pense ça? D'accord? Ensuite, allez voir dans votre corps comment ça se passe quand vous sentez ça. Comment sont vos émotions? Comment sont vos sensations? Et là, ben, on va avec les croyances limitantes. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les croyances limitantes, je vous invite vraiment à la regarder. Elle est vraiment passionnante et elle peut vraiment vous aider à dépasser ça, je dirais. Donc, quand vous avez été ressentir au niveau de votre corps, ben ensuite, allez vous connecter à votre cœur. D'accord? Et demandez à votre cœur, mais qu'est-ce qu'il a besoin pour pacifier cette blessure? Qu'est-ce que cet espace de nous qui est blessé a besoin maintenant? D'accord? Et ce n'est pas de mettre un masque, ça sera certainement autre chose. Donc, je vous invite maintenant pour l'exercice de la semaine, c'est vraiment aller observer quelle est la blessure qui vous fait le plus réagir. Parce que quand on réagit avec une blessure, de toute façon, on n'est pas bien. C'est qu'on n'est pas bien. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui souffre. D'accord? Donc, quelle est la blessure qui vous fait le plus souffrir? Et je vous invite à prendre conscience de tout ce que je vous ai dit sur les blessures, de comment faire, des actes très simples avec voir à quoi est-ce que vous l'identifiez, quelle est l'histoire que vous racontez, qu'est-ce que vous ressentez, les émotions, les ressentis, et quel est votre besoin en fait. Prendre toutes les blessures à la fois, ça ne sert à rien, mais je vous invite à prendre la principale, celle que vous voyez qui vous fait le plus tourner en boucle, et puis qui vous amène le plus de souffrance, puis à commencer par celle-là. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire dans les commentaires, n'hésitez pas je me ferai une joie d'y répondre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir chaque semaine des nouveaux enseignements, des nouveaux partages qui vont vous aider à vraiment avancer sur votre chemin, à retrouver de l'énergie en étant aligné avec qui vous êtes, en vous sentant bien, aussi bien dans votre corps, dans votre cœur que dans votre esprit. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos parce que si elles peuvent vous aider, certainement qu'elles pourront aider d'autres personnes. Donc, aidez-moi à aider le plus de personnes possible en partageant mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine.